Lors de son passage à l'émission Les 12 batailles en 60 minutes, abordant avec la presse le volet social de la politique du gouvernement, le Premier ministre annonçait l'imminence de la hausse du prix de l'essence à la pompe. À juste titre, Anatole Koliné-Makosso avait renchéri que pour le gouvernement, il faut un pacte social avec les Congolais, qu'ils acceptent de payer au juste prix les services publics et en contrepartie, les fonds générés permettront au gouvernement de poursuivre et de financer les différents projets qui consistent à améliorer les conditions de vie des populations. Vous avez vu qu'on a accéléré la construction du centre d'Aubeville pour que ça serve de centre de rééducation des jeunes. Avec cette ressource, on a rénové un centre de rééducation à Madingu pour accueillir bientôt les jeunes en conflit avec la loi, qui seront formés maintenant à Aubeville. Vous voyez, avec ça. Donc le FMI vous dit, vous pouvez utiliser cette ressource pour des programmes plus importants qui profitent directement à la population. C'est ce que nous sommes en train de faire. On vient d'obtenir du Fonds monétaire international de nous laisser, à la limite, augmenter d'abord le super. Quelques jours seulement après cette annonce, les propos du Premier ministre sont confirmés par un arrêté pris par le ministère en charge du commerce portant fixation du prix du supercarburant. On peut donc lire aux articles 4 et 5, le prix plafond de vente du supercarburant est fixé à 775 francs CFA par litre. La Congolaise de raffinage, CORAF, et les sociétés agréées importatrices transmettent à l'Agence de régulation de l'aval pétrolier, ARAP, au plus tard, le 15 de chaque mois, les pièces justificatives, ainsi que les rapports comptables relatifs aux approvisionnements en supercarburant destinés à la distribution et à la commercialisation sur le marché national. Avant de passer à l'application de l'arrêté, la démarche qui consiste à créer un cadre de concertation avec les acteurs tenus d'accompagner cette décision est nécessaire. Ainsi, depuis lundi 3 juillet 2023, le Premier ministre a inauguré une série de communications. Tout d'abord au Palais des Congrès, où il s'est entretenu avec les leaders des organisations patronales du Congo, Unicongo, UNOC, en présence des présidents des chambres de commerce de Brazzaville et de Pointe-Noire. Pour tout dire, le Congo a concédé une revalorisation de 30% du prix de l'essence, ce qui est encore loin d'une augmentation de 65% comme convenu avec le FMI dans le cadre de l'implémentation du programme triennal des réformes économiques et financières adossées sur la facilité élargie de crédit. Le FMI conseille aux États en programme, si ce n'est d'arrêter, de réduire de manière drastique les subventions des produits pétroliers qui coûtent plus de 300 milliards de francs CFA par an dans le cas du Congo. Des ressources financières d'après le FMI qui devraient être orientées dans les secteurs de base tels la santé, l'éducation, l'eau, l'énergie et les infrastructures devant améliorer le cadre de vie. Sans saupoudrage, sans langue de bois, sans démagogie, nous devons savoir dire la vérité à nos populations et commencer à affronter la réalité des prix pour éviter que vos activités aussi continuent à prendre un coup et que petit à petit, nous revisitions notre modèle économique qui a été longtemps influencé par un modèle avec une forte intervention de l'État. À l'unisson, le patronat est favorable aux nouvelles mesures et entend poursuivre la réflexion sur les mesures devant accompagner une telle décision. Le secteur privé congolais a pris acte du contenu de la communication et a sollicité très respectueusement que le Premier ministre nous permette d'échanger avec les ministres sectoriels afin de revenir vers le chef du gouvernement, lui dire quelles sont les mesures que le secteur privé propose pour pallier à l'impact que cette décision relative à l'augmentation du prix aura sur le secteur privé, aura sur toutes nos entreprises, formelles et informelles, à une étape où nous sommes en train de passer d'une mutation du secteur informel vers le secteur formel. Déroulant son programme de communication, le chef du gouvernement a échangé le jour suivant avec les membres de l'intersyndicale des transporteurs et des associations des consommateurs. La rencontre a été élargie à la force publique et aux confessions religieuses. Usant d'un langage de vérité, le Premier ministre leur a expliqué que l'augmentation du prix de l'essence à la pompe de 625 à 775 francs CFA à partir du 15 juillet n'est pas un diktat du FMI, mais une réalité économique
à laquelle nous devons tous adhérer. Payer le juste prix des services publics, dit-il, c'est garantir aux sociétés de production dans les secteurs pétroliers, de l'eau et de l'électricité une gestion optimale et un bon fonctionnement. Pour Anatole Koliné-Makosso, le gouvernement veillera au respect des mesures d'accompagnement qui seront prises suite à cette nouvelle hausse. Nous devons changer notre mode de consommation. Nous devons changer notre modèle économique. C'est ce que je veux simplement que nous retenions. Et à partir de ce moment, on va réfléchir sur des mécanismes qui seront des mécanismes non seulement consensuels, mais qui accompagneront le développement sans a priori. Nous verrons effectivement les différents écarts avec les augmentations et tous les textes qui sont pris depuis là. Comment affronter la réalité. Mais il faut simplement éviter que les efforts que nous allons consentir soient annihilés par les avantages ou les exigences que vous formulerez de l'autre côté. J'en appelle simplement à la bonne foi de l'ensemble des acteurs. Il s'agit de notre pays. Il s'agit d'un modèle de développement, d'un modèle économique que nous voulons promouvoir pour nous-mêmes, pour la relance de notre économie. Et on n'a pas besoin de se mettre dans des positions où on pense que nous, on ne doit pas perdre. Personne ne gagne, personne ne perd dans l'affaire. C'est le pays qui gagne. Toutes les parties vont s'asseoir autour d'une même table pour aller vers l'augmentation du prix du supercarburant sans impact négatif, a laissé entendre Bienvenue Mabiala, vice-président de l'intersyndicale des transporteurs. Nous attendons les mesures atténuantes du gouvernement et nous allons accompagner le gouvernement. Mais nous demandons à notre population de ne pas s'inquiéter. L'intersyndicale est bien placé et nous allons regarder ce qui va arriver ensemble avec les pouvoirs publics. Et nous sommes également en train de faire un travail de fond dans le cadre de la sensibilisation. La population que nous sommes aussi, il faut nous aider. Pour l'instant, la hausse ne concerne que le prix du super. Le gasoil attendra encore. Dans la sous-région, la quasi-totalité des États est passée à la vitesse supérieure. Certains ont augmenté jusqu'à 50%, voire plus.